Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, je souhaite vous montrer la précision des horloges des loggers Sirinix ainsi que la précision de la mesure de pression. Alors pour cela, j'ai un dispositif expérimental avec une pompe d'épreuve ici sur la gauche qui alimente, un PipeMinder S première génération, donc c'est du matériel qui a maintenant 5 ans, raccordé ici et puis de l'autre côté, au travers d'un capillaire, qui fait du zigzag, j'ai un PipeMinder One, dernière génération, relié également donc à cette pompe d'épreuve. Voilà, et je vais simuler, bien entendu des coups de bélier pour, ces 2 loggers qui ont été calés. Premier écran avec ici donc une baisse de pression mise à la pression atmosphérique, suivie d'une remise en pression. L'échelle de temps ici, un carré, c'est 1 minute 60 secondes. Ici, on a un deuxième carré, encore 60 secondes. Donc on remarque que les 2 signaux sont, relativement, accolés l'un sur l'autre puisqu'on a du mal d'ailleurs à distinguer l'un par rapport à l'autre. Alors si je zoome ici, ben, on voit que tout ça reste extrêmement synchrone, d'une part au niveau sur l'échelle de temps, mais également sur, la hauteur de pression, avec les coups de bélier successifs, liés donc au fonctionnement de la pompe d'épreuve. Si je continue à zoomer donc, progressivement à l'intérieur des graphiques, voilà, on observe quand même un léger décalage, de temps. Alors, les 2 loggers sont quand même pas situés exactement au même endroit, hein, puisque, l'un et notamment, celui qui est rouge, doit avoir une onde qui a traversé le capillaire. Alors c'est un capillaire de 3 mètres, en matière plastique, hein, mais, avec un retard qui reste somme toute, extrêmement faible puisque là on est à peu près, sur les 2 derniers points que je viens de vous sélectionner, on est à 9 millisecondes, d'écart entre ces 2 points ici. Voilà pour, l'enregistrement du signal. En termes de précision altimétrique, vous voyez que, c'est vraiment l'épaisseur d'un cheveu au niveau de nos loggers ici. Voilà pour la précision de la pression. Là, je fais marche arrière et nous allons nous mettre sur, une échelle, de la minute. Donc là, je zoome et j'enlève, les positions extrémales de pression. On ne reste que sur la pression moyenne. Voilà les traces de pression et l'écart ici n'est que de 7 centimètres entre les 2 loggers. Je prends un autre exemple ici et j'ai un écart là encore de 7 centimètres, peut-être un peu plus ici, on essaye encore. Et là, je suis à 11 centimètres. Voilà, donc l'écart de pression entre les 2 loggers, qui sont véritablement exactement à la même altimétrie, n'est que de 11 centimètres, entre un logger, d'une génération il y a 5 ans, avec le logger de la dernière génération. Donc, ça témoigne quand même d'une qualité des mesures, et d'une répétabilité au cours du temps qui est assez intéressante pour ces loggers. Voilà, je remets, les la haute pression. Je voudrais vous montrer une dernière chose, donc l'apport des derniers loggers. Vous allez voir tout de suite la différence. Donc en rouge ici, les loggers de dernière génération, en bleu, la génération d'il y a 5 ans, donc on a beaucoup plus de stabilité, sur la mesure au niveau de la dernière génération que des anciennes générations qui tournent autour d'une position d'équilibre, qui somme toute est quand même, extrêmement proche de la position d'équilibre du logger de dernière génération. Voilà, merci de votre attention sur, cette petite page technique sur les loggers, de Sirinix PipeMiner.